Eh ben, c'est pas eux, ça. Ils ont pas contourné, finalement, ils sont là. Oh putain, ça va mieux, hein. On devrait jamais se faire de soucis, hein. Et on y va? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On engueule ou pas, nous? Ah bah ouais, faut que je vous classe. Ok. Laissons-les avancer. Voyons jusqu'où ils iront. Je m'en bats l'œil de tes menaces, compris? Princesse aux oreilles pointues. Canard, tournez-nous! Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de Warhammer Made by Amateur. Alors pour aujourd'hui, comme promis dans la dernière vidéo, je vous propose une guerre de la barbe, une guerre de la vengeance, affrontant les hauts elfes aux nains. Certainement mes deux armées préférées. Le scénario m'a été soufflé par Julien, le général roi des tombes, donc je lui fais un petit clin d'œil pour m'avoir aidé dans les règles, car oui, je change le principe du nain toujours en défense et du elfe feuge. Ce coup-ci, les hauts elfes devront protéger des monuments, tandis que les nains devront les abattre. Alors comme vous voyez sur la carte, il y a deux monuments hauts elfes, il y a la statue de Shras en haut à gauche et l'obélisque pierre gardienne en haut à droite. Les hauts elfes devront défendre ces monuments. Chaque monument a 10 PV. Pour les nains, c'est très simple. Pour les dégommer, voilà, pour les tomber, il a deux solutions. Soit au tir, il faut faire du 5+, pour les toucher, ou du 6+, selon les malus, hein, bien sûr. Et pour les blesser, c'est du 6, au tir. Au corps à corps, c'est très simple, il suffit de charger comme un bâtiment. 10 figurines peuvent toucher le monument, quelle qu'elle soit. Pour les toucher, c'est automatique, et pour les blesser, c'est du 5+. Donc voilà un petit peu les règles. Les elfes vont devoir rediriger et être en défense, tandis que les nains vont être vraiment offensifs avec artillerie et gros troupes blindées pour notre plus grand plaisir. À cette partie, je jouerai les hauts elfes, mon armée de prédilection, en espérant, voilà, ce sont certainement mes deux armées invaincues de ma chaîne pour l'instant. On va voir donc laquelle sera la championne pour ce soir. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ma liste d'armées. Alors, 3000 points. Toute la bataille se fait en 3000 points. Mon armée aux elfes, je l'ai faite dirigée par un seigneur sur dragon lunaire. Voilà, le gros bourrin. Je savais qu'en face, il allait y avoir des bien résistants, donc j'ai mis voilà, un monstre terrible au corps à corps, quelle que soit votre endurance et quelle que soit votre armure. Je l'ai accompagné d'un maître du savoir, toujours, parce que c'est le petit duo que j'aime beaucoup. Deux héros, le Omdemer GB comme d'habitude et mon mage niveau 2 pour avoir un petit peu plus de boost de magie. Mes unités de base, ma grande mini-horde aux elfes de garde maritime, mes 10 hommes d'argent et mes 5 patrouilleurs aériens qui j'espère vont me servir pour réorienter les énormes packs que je suis sûr que mon collègue va mettre en nain. Ma grosse horde de lions blancs évidemment, quelques maîtres des épées de OS pour apporter un petit chausson au maître du savoir, 5 princes dragons, un cotre volant, un char de tyrannorque et bien sûr ma baliste à répétition. Du côté des nains, c'est très simple. Mon collègue, lui, s'est plutôt orienté sur un seigneur nain sur bouclier avec un seigneur forgerune. Alors pour avoir le masterisé en magie, hein, pour être vraiment très offensif, il s'est mis un Tan GB avec la rune de Valaya pour avoir des dissipes à +4. Donc ça va être très embêtant pour moi. Il a sa horde de guerriers nains qu'il va mettre en, comme je le connais, en ligne de 5 pour avoir le plus d'indomptabilité. Les 20 longues barbes, les 10 arquebusiers, classique. Il aura le bloc des 27 marteliers, 20 brise-fer, 20 mineurs. Voilà, il m'a fait la surprise en mettant des mineurs dans son armée. Un canon, évidemment, pour pouvoir mitrailler mes monuments. 10 drakes de fer, parce qu'il sait que ils valent le coup. Il m'a vu les jouer et il se doute que ça peut toujours servir. Le bon vieux canon orgue également pour tirer à 30 pas pour son plus grand plaisir. Et un giron bombardier qui, quand il libère ses bombes sur des hauts elfes, est absolument dégueulasse. Voilà donc pour les listes d'armées. Alors pour les déploiements, on le sait déployer en cachet, hein, comme d'habitude, on aime beaucoup ce principe, sachant quand même qu'on savait que les hauts elfes allaient être sur le côté supérieur de la table, vu qu'ils avaient leur monument. Donc mon collègue nain s'est déployé alors de gauche à droite très rapidement avec ses drakes de fer,
Son canon Orgue, ses brise-fer, son gyrobombardier, en plein centre bien sûr son général, sa GB et ses marteliers, suivi de ses guerriers nains avec son forgerune, son seigneur forgerune, son canon, ses longues barbes et ses arquebusiers pour fermer son flanc droit. Voilà un déploiement qui est classique nain et qui fait très peur, avec un centre très solide et des côtés qui savent renvoyer l'ascenseur si on les attaque. De mon côté, moi, de gauche à droite, j'ai fait un déploiement, on va dire, obligatoire, vu qu'il fallait que je sois en défense. J'ai mis ma baliste à mon extrême gauche, mes hommes d'argent, mon char de Tyrannoc sur le même côté. J'ai protégé ma statue de Shras avec mes lions blancs et ma GB, voilà. J'ai mis mon général sur Dragon en plein centre pour pouvoir le réorienter selon les mouvements adverses, évidemment. J'ai mis ma horde de garde maritime et mon mage niveau 2 en plein centre également pour pouvoir tirer sur tout ce qui bouge. Mes princes dragons qui les protègent un petit peu. Mes maîtres des épées de OS et mon seigneur, mon maître du savoir à côté de l'autre pas l'héliobolis, non pas l'héliobolis, de l'autre obélisque pour le protéger. Mon cotre volant et mes patrouilleurs aériens sur une extrémité pour pouvoir très vite venir harceler et surtout détruire ces machines de guerre avant qu'elles arrivent à me bousiller mes monuments en 2 tours. Voilà, avec mes petits mouvements d'avant-garde, j'ai directement avancé mes patrouilleurs aériens parce qu'on avait décidé que les nains commenceraient, non, que les hauts elfes commenceraient, pardon, donc je savais que je pourrais très vite aller récupérer les canons et lui mettre de la pression sur son artillerie, parce qu'on a vu que dans une partie test que si jamais les nains commençaient, ils pliaient un monument au premier tour, donc c'est vraiment pas juste. Donc on a décidé que les hauts elfes commençaient pour mon plus grand plaisir. Alors, petite règle spéciale des nains, avant même le début des tours, ils jettent un dé pour savoir en fait le niveau de rancune que leur armée face à l'armée adverse. Là, on s'était dit qu'ils allaient avoir +1 directement parce que c'était une guerre de la barbe. Et ils ont fait 5. Autrement dit, toute l'armée naine avait la haine. Voilà, donc ça nous donne déjà une idée sur le bourrinisme de la partie qui va se défiler sous vos yeux. Donc c'est parti pour le tour 1 avec cette superbe table et le début des tours 1 aux elfes. Alors j'ai avancé mes hommes d'argent, j'ai avancé mon char de Tyrannoc, j'ai avancé mes lions blancs pour protéger un petit peu ma statue de Shras. J'ai également utilisé la règle rapide et les grands mouvements d'avant-garde et de mouvements de marche forcée de mes patrouilleurs aériens pour directement venir me caler à son canon sans que ses unités de combat puissent me voir. Voilà, je lui ai mis la pression directe sur son canon. Rien que pour l'embêter, j'ai un petit peu tourné mes princes dragons, et sinon tout mon flanc gauche ne bouge pas, à part mon cotre volant qui avance un petit peu. Sinon le reste, je fais un petit entonnoir déjà pour protéger mes monuments. Voilà, j'avais pas le choix en même temps, il fallait absolument que je marque ma ligne de bataille dès le début. À la magie, je commence mal, je fais 3, 1, 2 et 1, 1, alors 2 pour lui, 2 dés de dissipation pour lui et 3 dés pour moi, bon sang je vais y arriver. Donc je tente une main de plomb, oui j'ai pas dit ce qu'avait mon petit mage niveau 2, je lui ai donné le domaine du métal, il a eu le primaire et les écailles d'acier pour pouvoir augmenter de 2 l'armure de l'unité ou des unités autour de lui. Voilà, donc là avec 3D c'est simple, mon maître du savoir tente une main de plomb sur les guerriers nains, mais rien à faire, il est dissipé. Et oui, il a un gros avantage le nain, il a 2 de plus pour la magie en moins, donc ça va m'embêter. Pour les tirs, mon cotre volant tire sur les arquebusiers, ne leur fait rien. Mon char de Tyrannoc tire sur les drakes de fer, oui je sais, ils sont blindés, mais bon, ça aurait pu être beau, mais non, il fait rien. Mes patrouilleurs aériens tirent sur les guerriers nains, il fait rien. Et ma baliste tire sur le gyrombardier et elle le manque, voilà. Le tir au elfe totalement inutile du premier tour. J'ai fait putain, ça commence très mal. Donc voilà, pas de corps à corps, donc mon premier tour est déjà terminé. Le tour 1 des nains. Et bien lui aussi utilise ses règles de volant rapide pour pouvoir amener son gyrombardier directement entre mes longues barbes, entre mes lions blancs et mon char de Tyrannoc. Je ne peux pas le charger, voilà, il pourra au deuxième tour me balancer sa bombe, sauf si je m'en occupe. Donc voilà, je suis très embêté, il a très bien géré mon avancée un petit peu orgueilleuse, mais comme je vous l'ai dit, quand je joue au elfe, je suis orgueilleux, je suis roleplay.
il a très bien géré ce petit couloir que je lui ai offert. Pour le reste, eh bien, il a avancé ses brise-fer, ses marteliers, ses guerriers nains et ses longues barbes pour pouvoir me mettre directement la pression. Il n'a pas décidé de tourner ses arquebusiers parce qu'il ne peut faire que mouvement ou tir. Il a également laissé ses druides de fer et ses 2 armes de siège. Voilà, ce qui est assez logique. Où elles étaient. Magie, il n'y en a pas chez les nains, donc il est passé directement au tir. Tir, il a le canon tire à la mitraille sur les patrouilleurs aériens. Et c'est rapide, il me fait 8 tirs dans la gueule, boum. Ben voilà, il me les télescope sur Jupiter à peu près. Oh putain, il me les a envoyés très très loin. Bon, j'ai dit, bah merci les gars, vous avez servi à rien. Si, à part bloquer le tir du canon pendant un tour, toujours utile, mais bon, putain, merde quoi. Je pensais qu'il allait en rester au moins un quoi. Je suis extrêmement déçu. Les drakes de fer tirent sur les hommes d'argent, ils m'en butent un avec une force de 5 perforante, ça fait très très mal. Les arquebusiers tirent sur le cotre volant, ne lui font rien, et par contre le canon orgue tire également sur les hommes d'argent et m'en tue encore un autre. Voilà. Il préfère dégommer un petit peu mes unités rapides au lieu de viser mes bâtiments, ce qui est assez logique je trouve, pour son tour 1, pour éviter qu'il ait trop la pression et de perdre son artillerie sur un malentendu. Donc voilà pour le tour 1 de la partie. Le tour 2. Eh bien le tour 2, j'entame mes charges, parce que voilà, il faut que j'occupe ces lignes de corps à corps, parce que au tir c'est quand même très, très compliqué de détruire mes bâtiments, parce que bon, il a été sport, il n'a pas pris beaucoup d'artillerie, parce que j'ai 2 canons orques, j'ai des catapultes, j'ai des balistes, et il n'en a pris que 2 pièces d'artillerie, c'était sport, il a voulu tenter vraiment lui aussi à l'honneur de son roi nain. Donc j'ai envoyé mes unités combattantes rapides, donc mon char de tir à noquer, mes hommes d'argent chargés, c'est brise-fer. Un peu arculon, mais je voulais pas envoyer mes lions blancs tout de suite et me faire prendre de flanc avec les marteliers. Voilà, je préfère envoyer mes unités rapides. Je réussis mes 2 charges. Je déplace mon général sur dragon sur la colline. Voilà, je l'écarte du centre, tout simplement pour pouvoir voir arriver les mineurs. Parce que, bon voilà, on a fait déploiement caché, mais on avait fait liste ouverte. Donc je savais qu'il allait avoir des mineurs, et le connaissant, il allait les faire arriver derrière ma ligne. Donc il fallait que j'ai de quoi m'en occuper. Pour le reste, j'ai réorganisé un petit peu ma défense sur mon flanc gauche et j'ai avancé mon cotre volant pour qu'il ne soit pas visible des longues barbes, que des arquebusiers, et qu'il puisse menacer soit les arquebusiers, soit le canon, soit le flanc des longues barbes. Donc il va être obligé de s'en occuper s'il ne veut pas se prendre une charge de char volant dans la tronche. Voilà un petit peu pour mes déplacements de tour 1. À la magie, là ce coup-là je fais 8, 2 x 4 pour les vents de magie. Donc je tente avec mon mage niveau 2 le sort primaire du métal, et il me le dissipe, voilà, ça c'était logique. Par contre après je me fais plaisir avec mon maître du savoir, je fais également le sort primaire du métal sur les longues barbes. Oui, parce qu'il a choisi le bouclier sur eux, donc ils sont à 4+ tués, c'est très utile pour moi. Malheureusement, je le passe, mais je fais qu'un seul mort. Bon, ben, de toute façon, ils sont immunisés psycho, mais c'était pour diminuer un petit peu leur nombre. Bon, ben, un mort sur 20, voilà. J'ai connu mieux. Je verrai une autre solution pour mon tour 3. Mes tirs. Bon, alors, son gyro bombardier, il me faut absolument que je m'en occupe. Voilà, j'avais tourné un peu mes gardes maritimes pour pouvoir le flasher au tir ou en blast, mais j'avais pas assez de dés de magie, donc j'espère que le tir va m'en débarrasser. Donc ma baliste tente le trait unique sur le gyrombardier, portée courte, elle le touche, force 6 sur endurance de 5, je le blesse et je lui retire, bim, 3 PV sans sauvegarde d'armure, il est out. Wouhou! Très beau tir de ma baliste serre d'aigle, merci ma pépette, elle m'a libéré un poids énorme, ça c'est cool. Pour le reste, les gardes maritimes et le cotre volant tirent sur leurs cibles respectives, autrement dit le cotre volant sur les arquebusiers, il ne fait rien. Et les gardes maritimes tirent sur les marteliers et ne font rien non plus, c'est énervant, très énervant. Ensuite, le corps à corps. Et bien le corps à corps avec une double charge, char et cavalerie, bon on va pas dire lourde, mais on va dire moyenne, je lui enlève 5 brise-fer quand même. C'est rare que je les enlève 5 par 5, entre les touches d'impact, les lances de cavalerie et tout.
J'ai réussi à percer cette foutue armure à 3+, et invulnérable 5+, vu qu'ils ont une parade à 5+, ces messieurs dames. Enfin, ces messieurs. Par contre, en retour, il me dégomme un homme d'argent. Voilà, donc bon bah après j'ai compris qu'il leur avait mis la bannière tenace, donc voilà, ils vont être indécrottables, ils vont être insupportables. Je pensais les avoir voilà un petit peu reniés dès le début, mais non, 5 ça suffira pas, donc il va falloir que je subisse en essayant de tenir le plus longtemps possible ces unités complètement blindées. Donc c'était mon tour 2, voilà, ça va vite pour une partie à 3000 points, mais bon, on va enchaîner sur le tour 2 des nains. Tour 2 des nains, déclaration de charge, il ne fait aucune charge. Je suis étonné. Je pensais prendre une charge de flanc des marteliers ou un truc comme ça, mais non. Non, non, il reste prudent. Il a raison, il calcule un petit peu son coup. Il lance ses arrivées d'embuscade, enfin pas d'embuscade, mais de mineurs, et il réussit, il fait un 5. Donc il choisit le côté de bord de table où arrivent ces mineurs, et bien sûr, voilà, il les fait apparaître derrière mes maîtres des épées et mes princes dragons. J'ai un peu mal placé mon général, là. J'ai fait un peu le con, je l'ai mis à l'opposé, et il a très bien calculé le principe. Il l'a mis à l'autre bout de la table, son régiment de mineurs, donc je suis dans la mouise avec mon général. Il va falloir 2 tours pour que j'aille le choper. Tant pis, j'ai mal géré, c'est ma faute. Donc il est prêt à charger mon obélisque à son tour 3. Ça va me mettre une pression monumentale. Pas de magie pour les nains, donc on passe au tir. Oui, j'ai oublié de vous préciser, voilà, il réorganise un petit peu sa ligne, il tourne ses marteliers avant ses guerriers nains et tourne ses longues barbes, mais tout simplement pour avoir les points de vue. Tir, comme je vous disais, le canon. Le canon tire sur l'obélisque. Alors, ben, comme je vous l'ai dit, hein, il utilise la règle qu'on a créée, et avec un superbe 6 pour blesser, enfin il le touche, hein, parfait, alignement et visée parfaite, il le touche, il le blesse avec un 6 monumental, et il lance un des 6 PV en moins, et il enlève 5 PV. Putain, il est déjà plus qu'à la moitié de vie, mon obélisque. C'est moche, c'est moche. Mais bon voilà, c'est l'artillerie naine, c'est fait pour avoir mal. Il tire avec son canon orgue sur ma statue, mais par contre là il ne lui fait rien. Corps à corps, c'est très simple. Les hommes d'argent perdent encore un des leurs, et je ne tue qu'un seul brise-fer. Le tyrannoque prend un PV et s'enfuit. Voilà. Bon ben, il ne tient pas. Mais par contre les hommes d'argent, eux, tiennent. Tant mieux. Je ne brise pas mon centre de ligne tout de suite, heureusement. Heureusement pour moi. Donc voilà un petit peu la table à la fin du tour 2. Il s'approche, il va falloir vite que je m'occupe de son canon et de son artillerie et de ses mineurs, parce que sinon la partie est pliée pour moi. Le tour 3. Eh ben allez, j'enchaîne avec le tour 3 et plusieurs charges. Je charge avec mon cotre volant sur son canon, voilà, je suis volant, j'en profite. Il faut que je dégomme cette saleté, parce que sinon, voilà, c'était plié pour moi. Également, je déclare une charge, je réussis avec mon cotre volant, je déclare une charge avec mes princes dragons sur ces guerriers nains. Je les envoie à la mort, mais voilà, il faut que je les bloque eux aussi. Les princes dragons sont résistants, ils ont beaucoup d'attaques, bon, ils n'ont pas une grosse force, mais avec peut-être un petit boost de magie, je sais pas. Ou un soutien d'autres unités, je verrai un petit peu ce que je peux faire. Pour les autres mouvements, je rallie mon char de Tyrannoc, je avance mon général au maximum de son avancée vers les mineurs. Malheureusement, voilà, comme je m'y attendais, ben, il va falloir un tour de plus pour que je puisse arriver à les gérer. Sinon, le reste, je ne bouge rien. Je reste en statique, en défensif, parce que voilà, il va falloir que je tienne après la percée que le nain va faire dans ma cavalerie, qui me semble malheureusement inévitable. Pour la magie, putain, je fais 6, quoi, c'est insupportable. 5 pour lui, 1 et 6 pour moi. Je n'ai jamais canalisé de la partie, c'est ridicule pour des elfes. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, avec 6D, c'est très simple. Je tente avec mon maître du savoir de OS un primaire de métal sur les longues barbes, mais c'est dissipé. Et après, je lance un primaire du métal sur les marteliers avec mon autre mage. Je lui fais 5 touches et je lui tue 2 marteliers. Voilà, bon ben, c'est pas grand chose, hein. Ils sont 27 en face, hein. Il va falloir que je sois un peu plus offensif.
Pour mes tirs, ma balise tire sur les drakes de fer, rien. Voilà, elle tire en multiple, mais rien passe l'armure. Et les gardes maritimes tirent avec un nombre d'attaques impressionnant. Je crois qu'ils ont 27 ou 28 tirs. Et là, par contre, ils dégomment 5 marteliers. Putain, quoi. Wouh, ils s'énervent, les gardes maritimes. Ça rigole pas. Bon, voilà, ça enlève une bonne ligne chez les marteliers adverses. Ça me fait respirer. Corps à corps, corps à corps, par contre, là, les hommes d'argent en perdent 3 contre eux et ne font pas de perte chez les brise-fer, donc là, on s'enfuit, hein, comme des pleutres, comme la bonne vieille couleur pleutre. Les brise-fer, en plus, en profitent pour poursuivre et aller charger gratuitement le char de Tyrannok sur le flanc, donc voilà. Mon flanc droit commence déjà à vaciller. Point positif, par contre, sur l'autre côté du territoire des nains, sur mon flanc gauche, de l'autre côté, avec le canon et le cotre-volant, je lui pète la tête, voilà, je lui roule dessus. Et du côté de mes princes dragons et des guerriers nains, je ne lui fais qu'une seule perte et lui me dégomme 2 mecs, quoi. Mais oui, j'avais oublié qu'il y avait la règle perforant avec les forges runes aujourd'hui. Et bon, il aura mis arme de base bouclier, mais voilà, avec 2 G de sauvegarde et je fais un double 2. Étant donné qu'ils sont perforants, voilà, je l'ai dans les fesses, quoi. Et je loupe mes 2 sauvegardes invulnérables de 6+, donc merci les gars, à la prochaine. Ils perdent donc le combat et sont poursuivis, mais ne sont pas rattrapés, merci. Quand même, faut pas pousser mes mets dans les orties. Hein. Donc voilà, c'était pas grand chose, mais c'était mon tour 3. Et je vais donc enchaîner avec le tour 3 des nains. Tour 3 des nains. Eh ben, il déclare la charge déjà de ses mineurs sur mon obélisque, logique. Il déclare une charge avec ses guerriers nains sur mes princes dragons en fuite, et évidemment, je suis donc obligé de refuir derrière, je ne sors pas du bord de table. Par contre, il en profite pour charger mes gardes maritimes, et il arrive au contact, le saligo. Parfait pour lui, c'est tout ce qu'il lui faut. Il déclare également une charge dans le trou de souris qu'il y a entre mon char de Tyrannok et ses guerriers nains pour aller choper mes lions blancs avec ses marteliers, mais il loupe sa charge. Ah, dommage pour toi, c'est trop court. Pour le reste des mouvements, il tourne ses longues barbes, il tourne ses arquebusiers. Bon, voilà, là, c'était sûr et certain mon contre-volant a fait son boulot. Hein, il vaut 95 points. Il a dégommé un canon à 120 points. Pour moi, il a fait sa partie. Il va occuper ce côté-là de la table pendant encore peut-être un tour, je sais pas. Tout dépendra comment se passe mon centre. Pour la magie des nains, non. Donc tire le canon orgue. Le canon orgue tire sur la statue de Shras, parce qu'il l'a encore en vue. Et là, il me fait encore je ne sais combien de tirs, quoi. Il a fait 12 tirs. De toute façon, il a fait que ça. Il a fait aucun incident de tir avec son canon orgue. C'était dégueulasse. Donc, il tire, il lui enlève 3 PV sur du 6, hein. Il lui enlève 3 PV, c'est dégueulasse à ma statue, donc mes 2 monuments sont bien blessés. Les drakes de feu en profitent pour tirer sur les aubes d'argent en fuite, parce que voilà, ces espèces de rondouillards tout maigres en armure bien étincelante sont des belles cibles mouvantes. Ils sont 10, ils tirent, et ils me les envoient sur orbite, quoi. Putain, il me les catapulte sur le Colisée, quoi, c'est radical. Quelle horreur! Force 5 perforant, 10 tirs, 3 hommes d'argent qui crèvent. Voilà, c'est super. Merci, la grande résistance de la cavalerie aux elfes. Mais bon, sur ce, on continue. Corps à corps, la charge de flanc des brise-fer sur le Tyrannok, j'en parle presque pas, mais bon, il lui retire 8 PV dans la tête. Voilà, merci, au revoir, à la prochaine. Et il ne décide pas de partir en irrésistible. Ce qui était pas bête, parce que sinon il m'offrait soit son flanc, soit ses brise-fer de front avec mes lions blancs. Et là, c'était pas la même limonade. Donc il reste pour avoir un soutien des marteliers, ce qui est vraiment pas con. Et du côté de ces guerriers nains contre mes gardes maritimes, on se meule joyeusement la tête, hein, si je me trompe pas. Je crois que je lui tue... je lui tue bien 2 ou 3 nains, et lui me tue bien 4 ou 5 gardes maritimes. Mais je tiens grâce au commandement de mon général qui est juste derrière et de ma GB qui est juste à côté. Merci bien le soutien pour les gars. Et du point de vue du corps à corps des mineurs nains sur mon obélisque, qui n'est pas vraiment un corps à corps, mais bon, leur boulot c'est de saper les murailles et de creuser les tunnels, les mecs. Ils savent comment tailler dans la pierre. Donc mon obélisque a 5 PV, ils ont 10 attaques.
et ben il me faut un perfect. Franchement, il me fait je ne sais combien de 6. Il doit en faire 5 ou 6, voilà. Juste de quoi, ben voilà, m'écrouler mon monument, et il me pète mon monument au corps à corps avec ces mineurs qui viennent tout juste d'arriver. Je suis dégoûté à un point que vous n'imaginez même pas. On finit le tour 3 et je viens de me faire décalquer la gueule. Donc, ben merci les gars, quoi. C'est parfait pour vous. Ils ont déjà détruit la moitié des objectifs à la fin de leur tour 3. Mais ma vengeance sera terrible. Tour 4. Bon, il va falloir que je rattrape la situation. Mes lions blancs bloquent bien quand même ma statue, mais je peux pas faire grand chose contre ces foutues unités de loin qui la mitraillent. Il faut surtout que je me débarrasse de ces guerriers nains et de ces foutus mineurs pourris là. Donc je charge, voilà, je déclenche la fureur d'Azuriance avec mon prince sur dragon lunaire et je charge les mineurs nains de front parce qu'il en avait profité pour se reformer, le petit pépère, c'est logique. Il réussit son test de terreur et il accueille la charge de mon prince de plein fouet. J'attaque également avec mes lions blancs. Je lance pas mes lions blancs sur les marteliers parce que je vais me faire décalquer la gueule. Je l'envoie sur ces brise-fer parce qu'ils sont moins nombreux. Certes, ils sont tenaces, mais je frappe très très fort avec beaucoup d'attaques. Donc il faut que je perce sa ligne tout de suite pour lui mettre à son tour la pression. Je déclare également ma charge avec mon contre-volant sur ces longues barbes. Là, je pense que j'ai fait une connerie. J'aurais dû l'envoyer sur les arquebusiers pour faire tourner en bourrique ces longues barbes, mais voilà, je me suis dit... voilà, j'étais tellement dégoûté par rapport à mon obélisque que ben voilà, je l'ai envoyé à la mort. Ça a été mon erreur là, vraiment mon erreur. J'aurais peut-être dû le tourner, l'envoyer vers le canon orgue et tout. Enfin bref, voilà, ça a été ma connerie de la partie celle-ci. Pour les mouvements, je rapproche mes maîtres les épées de OF et je réussis à rallier mes princes dragons. Voilà. À la magie. À la magie, là, ce coup-là, je fais 9. 5 pour lui et 9 pour moi. Là, par contre, c'est pas pareil. Donc, qu'est-ce que je fais à la magie? C'est très simple. Je balance le feu au maximum, le sort primaire du feu avec mon maître du savoir, sur ces marteliers. Et j'arrive à lui en décalquer 6. Bam! Une ligne de martelé d'un coup. Ça, c'est bon, ça. Je fais 15 touches, 6 morts. Parfait. Ensuite, il n'arrive pas à me dissiper. Et ensuite, je fais 25 et il fait 19. Tant pis pour lui. Pour une fois que ça passe. Mon mage de niveau 2 lui passe une écaille d'acier sur les gardes maritimes parce que je vois quand même que je fonds vite face à ces guerriers nains. Et je la réussis, ce qui fait que mes gardes maritimes ils passent à armure de 3+. Et ouais, ils sont plus armurés que les guerriers nains maintenant. Et là, ça sera beaucoup plus long. Je pourrais réussir à le prendre de flanc ou quoi que ce soit. Ça va plutôt centrer ou en tout cas bloquer le centre de la ligne. Voilà. Pour les tirs, ma baliste tire en multiple sur les drakes de fer et arrive en décolquer 2. Youpi! Et puis voilà, pas d'autres tirs. Je passe au corps à corps de mes hauts elfes, et là c'est très très simple. Les touches d'impact et les attaques de mes lanciers de mes gardes maritimes sur le contre-volant décalquent seulement 2 longues barbes. Et lui me démonte la tête avec sa force 4. Et oui, parce que quand on charge les nains qui ont des boucliers, ça améliore leur sauvegarde invulnérable de parade. Donc ben voilà, j'ai rien passé quasiment, j'ai tué que 2 mecs. Et lui m'a arraché mes 4 PV sans aucun problème. D'un autre point de vue de corps à corps, là par contre on va passer au hachage menu de ces foutus sapeurs mineurs creuseurs. Donc mon prince se déchaîne, il prend 1 PV sur son dragon quand même, par contre il décalque 12 mineurs, avec le souffle, les attaques et le piétinement. Voilà, bon après il leur reste une ligne, donc ils sont toujours indomptables vu que moi le mien n'avait pas de ligne, c'est un monstre monté. Donc ils tiennent avec leur commandement de 9, les nains, pas de problème. Mais bon, au prochain tour ils sont décalqués, voilà, je viens de venger mon monument, là ceux-là ils vont y passer avec grand plaisir quoi, mercredi quoi, merci. La charge de mes lions blancs, là aussi c'est un bonheur, ça rigole pas, hein. Directement 5 brise-fer qui meurent d'un coup et je ne perds que 2 lions blancs, et parce qu'ils ont une grosse CC mes lions blancs. Donc c'est quand même assez important de le faire souligner. Par contre les brise-fer étant tenaces, ils s'en moquent et restent sans aucun problème. Du côté de mes gardes maritimes et de mes guerriers nains, enfin de ces guerriers nains, pardon, enfin c'est mes 2 armées, mais c'est pas grave, c'était lui qui les jouait.
eh ben on se mitraille joyeusement la tête l'un et l'autre, mais on ne s'enfuit pas. Ça reste bloqué au centre. Pour le tour 4 des nains. Le tour 4 des nains, il ne déclare pas de charge, il reforme juste sa ligne, il avance ses drakes de fer et il tourne ses marteliers face à mes maîtres des épées. Il ne décide pas d'aller aider ses brise-fer. Voilà, à mon avis, il voulait miser plutôt sur ses tirs plutôt qu'au corps à corps de ce côté-là, parce qu'il sentait bien qu'il n'y avait plus grand-chose qui pouvait passer, mais Lion Blanc. Voilà, il n'a pas grand-chose d'autre de mouvement à faire, donc il avance ses longues barbes aussi également pour mettre un peu la pression à mes maîtres des épées. Il tire avec son canon orgue sur ma statue et il lui enlève encore un PV, quoi. Il fait 8 tirs ce coup-là. 8 tirs, il m'enlève encore un PV. Il est quand même pas mauvais, le gars. Touché sur du 6, blessé sur du 6, c'est quand même pas mal, hein, quasiment. Au corps à corps, ben voilà, mon général décalque ses mineurs, faut pas déconner non plus quand même. Mais Lion Blanc décalque également ses brise-fer. Voilà, ils ont quand même tenu 2 ou 3 tours de corps à corps. Mais bon, en même temps, ils se sont tapés des lions blancs et une double charge de cavalerie et de chars. Donc c'est quand même pas trop mal. Ces brise-fer, je sais qu'ils sont résistants. Mais ça me fait quand même plaisir de les avoir enlevés. Hein. Pour le reste du corps à corps central, mes gardes maritimes et ces guerriers nains continuent à se meuler et restent bien bloqués les uns aux autres. Donc un tour 4 qui commence à être un peu meilleur pour moi. Ces marteliers sont pas du tout tournés vers ma statue. Je vais envoyer mes lions blancs. Il faut que je blaste à la magie ou au tir son foutu canon orgue. Et si j'arrive à dégommer son roi, ben voilà, j'aurai fait la partie. Il ne pourra plus rien faire. Il sera bloqué. En espérant que ma stratégie tienne bon avec ma grande horde de lions blancs et le centre qui reste bien bloqué au corps à corps. Tenons bon encore 2 tours. Le tour 5. Allez, on entame le tour 5 des hauts elfes. En charge, c'est simple, je déclare en tout 4 charges à ce tour. Et ouais, il faut que je me fasse plaisir. Déjà, mes longues barbes chargent les drakes de fer. Logique, il faut que je les dégomme parce que ça fait très très mal au tir. Même sur ma statue, ils pourraient me faire du mal. Ils tiennent leur position et ils tirent, ils me décalent 3 lions blancs. Boum, merci, ça fait mal. Mais bon, pas peur les gars, ils y vont et ils vont se les déguster avec grand plaisir. Haha. J'envoie également mes maîtres des épées de OF sur ces marteliers, parce qu'il voilà, il faut que je les creuse, tant pis. Je sacrifie un peu mes mecs là, mais je leur envoie un peu d'aide, car j'envoie également mon général sur dragon. Charger les marteliers, bon je pourrais pas taper dans la troupe, je sais très bien, parce qu'il va me déclarer un défi, et je le relèverai avec grand plaisir. Je réussis ma charge, donc là ça va faire le grand corps à corps typique de la guerre de la barbe avec un général au elfe et un général nain qui s'affrontent en duel, qui sont des très très bons duels à chaque fois. Et ma dernière charge, mes princes dragons fraîchement ralliés du tour précédent, charge de flanc les guerriers nains, voilà, pour apporter un peu leur aide aux gardes maritimes. La magie, ben je fais rien, c'est dégueulasse, mais là je fais 2. Je fais un double 1, voilà, ils ont pété une de mes pierres gardiennes, donc les vents de magie sont très très calmes. Je tente une régénération sur mes maîtres des épées d'OF, mais ils me la dissipent sans aucun problème. Au tir, je fais un trait unique sur le canon orgue avec ma baliste, parce que je veux lui péter sa tête. Je sais pas, sur un malentendu, force 6 sur endurance de 7, ça peut se faire. Je fais un 5 pour blesser, par contre je fais que un 1 pour le nombre de PV, donc je ne tue qu'un seul servant de baliste. Donc ça de servant de canon orc, donc ça ne le gênera pas pour tirer au prochain tour, ça m'embête un peu. Corps à corps, ben sans difficulté, mes lions blancs décalquent les drakes de fer, voilà, comme vous le voyez. Hein. Ils nettoient leur côté comme je l'avais prévu. Ils partent en charge irrésistible alors que les autres s'enfuient, ils les rattrapent. Et oui, j'ai fait fuir des drakes de fer, ça va être la première fois qu'ils fuient. Et je les rattrape, je leur pète la tête. Malheureusement, je les rattrape de trop loin. Je voulais pas en laisser 2 au milieu de la pampa, je voulais les rattraper, mais je suis allé trop loin en fait, ce qui fait que le canon orgue est sorti de mon arc de vue de mes lions blancs. Donc je pourrais pas l'avoir au corps à corps. Voilà, comme je disais, voilà, j'ai envoyé mon cotre volant d'un côté qu'il fallait pas, j'aurais dû le mettre plutôt de ce côté-là. Donc voilà, je me suis fait avoir. Ben tant pis pour moi, hein, c'est ma faute. Donc le canon orgue pourra tirer sur mon monument, sauf si j'arrive à l'avoir à la baliste au dernier moment. Le reste des corps à corps, eh ben, le corps à corps central des marteliers. Alors avec ma charge de maître des épées de OS et mon général. Alors mon général,
déclare un défi à son général qui est accepté bien sûr. Donc ça fait le magnifique combat comme vous le voyez du dragon monté et du roi nain sur bouclier. Voilà, superbe combat. Et les maîtres des épées, je veux faire tomber sa GB pour réavoir le monopole de la magie. Donc je lui envoie 8 attaques dans la gueule à sa GB et je lui fais qu'un seul PV quoi. Après ben, bien sûr je lui mitraille la tête parce que mes mecs frappent à force 5. Et j'arrive quand même à lui mitrailler 6 marteliers encore. Hein. Ça fond les marteliers. Hein. Par contre après lui à la riposte des marteliers, il me décale 12 mètres des épées. Oh quelle horreur. Oh que ça fait mal, ça fait très très mal. Et bon après il touche pas mon maître du savoir, donc tant mieux pour moi. Le duel, son roi nain increvable. Je le frappe de toutes mes forces, mon dragon le frappe de toutes ses forces, et on lui fait rien quoi. Bah il a en même temps il a une 1+ et une invulnérable 4+. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Donc ben voilà, mon dragon en retour se prend 4 PV dans la gueule, c'est immonde. Il a été très sport parce qu'il lui a pas mis la règle qui fait au roi nain, s'il frappe un ennemi avec endurance de 5 ou plus, il double son nombre d'attaques. Non, il double sa valeur de force, qui lui fait passer à force 8, il ne lui a pas mis cette rune là. Ça faisait quand même un roi nain avec 5 attaques, force 6, ou force 5, je sais plus. Force 5 et force 6 en charge. Et bah, il m'enlève 4 PV sur mon dragon quand même, dès le début. Hein. Ça fait quand même très mal avec ces deux servants. Hein. Enfin, ces deux porteurs de bouclier. Donc, bah, sur le résultat de combat, avec mes doubles charges, eh ben, je perds le combat vu qu'il a une GB. Mes maîtres des épées s'enfuient, mais par contre, avec le haut commandement de mon général, il fait un 2. Il fait un courage insensé. Courage, pas irrésistible, mais courage insensé. Il reste au combat, par contre, les maîtres des épées, eux, s'enfuient. Ils offrent leur flanc aux longues barbes, voilà, parfait pour mon collègue qui me lançait un grand sourire en buvant sa bière, ce saligo. Du point de vue des gardes maritimes et des guerriers nains, eh ben, on continue là aussi à se mêler de la face. La charge de flanc des princes dragons aide un petit peu, mais un statu quo semble s'installer là-bas, hein, ça reste bloqué au corps à corps comme je le désire. Voilà, pour mon tour 5. Le tour 6 des nains. Non, le tour 5 des nains. Ça va pas trop vite, ils ont. Faut pas aller trop vite non plus. Le tour 5 des nains, il déclare la charge de ses longues barbes sur mes maîtres épées en fuite. C'est logique pour qu'ils fuient ou bien pour les rattraper. Bon, c'est des elfes contre des nains. Hein. Les nains sont pas des grands sprinters, donc il loupe sa charge vu que je m'enfuis bien trop loin pour lui. Donc je fais un peu tourner ses longues barbes en rond, mais bon. Voilà, tant mieux pour moi, il m'a pas rattrapé. Il avance également ses arquebusiers, voilà, je sais pas, pour mettre un peu la pression, parce qu'il devra encore avancer pour pouvoir atteindre de haut tir mon monument, mais vu qu'il a mouvement au tir, là aussi je suis plus trop inquiété par ses arquebusiers. Son canon orgue, parce qu'on passe au tir, pas de magie toujours, je vous rappelle, son canon orgue tire encore sur mon monument et lui enlève encore un PV, quoi, putain, mais merde, j'en ai marre, ça me saoule. Donc voilà, ben parfait pour lui, il a tout ce qu'il faut. Il continue à me meuler tranquillement mon monument. Au corps à corps, on va passer aux guerriers nains, garde maritime et prince dragon. Et ben là par contre c'est la catastrophe parce que avec la règle encore une fois perforante qu'il a grâce à son forge de runes, il me dégomme 2 de mes princes dragons malgré leur armure de 2+ et leur invulnérable 6+. Il me dégomme encore des gardes maritimes et moi je ne lui tue que quelques guerriers nains. Ce qui fait que les mecs s'enfuient quoi, hein. Les gardes maritimes ils s'enfuient. Mais pas le dernier prince dragon. Voilà, typique des princes dragons, il restera jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Donc tant mieux parce qu'il me bloque les guerriers nains comme je le voulais, tant mieux pour moi. Il est tout seul, il mourra mais c'est pas grave, il me les a bloqués le nombre de temps qu'il faut. Le duel du tour 5, eh ben, la catastrophe arrive, voilà, il me décalque mon dragon. Donc là, c'est beaucoup moins impressionnant, mon prince nain à pied. Il sent qu'il va avoir beaucoup plus de mal. Bon, il est quand même bien armuré, hein, mais voilà, il va falloir se battre contre un roi nain, là, ça va pas être la même. Donc, toujours orgueilleux, toujours jusqu'au bout, je tiens, techniquement, il m'enlève que 2 PV, donc ça me fait un commandement 8. Avec tous les bonus fixes, par contre, bah, ça me fait descendre à 5.
Et je tiens, magnifique, ma GB est très très loin, j'ai eu du pot, je fais un 5 pile poil. Donc tant mieux pour moi, je reste au CAC, sans aucun problème. Le tour 6, le dernier tour. Il va falloir que je m'occupe de son canon orgue parce que mon petit monument là-haut n'a plus que 5 PV, il est dans la merde. Donc j'ai des unités en fuite et j'ai des charges à déclarer, mais je peux pas le faire, quoi, c'est impossible. Je rallie mes maîtres des épées de OS, j'oublie de rallier mes gardes maritimes, mais de toute façon ils auraient pas fait grand chose, ils pouvaient tirer sur rien du tout. Donc en plus ils continuent que de deux pas, quoi, et donc ils se mettent au bord de table et puis point barre. Et je tourne mes lions blancs, voilà, pour la beauté du sport, mais sans y croire à fond du tout. À la magie, mon maître du savoir de OS lance un sort de feu au maximum, parce que je fais un 6. Et il est dissipé en face, parce que voilà, il a toujours le monopole magique, et je suis condamné là à subir. Dernière chance pour sauver la partie, parce que sinon je vais me prendre encore des tirs dans la tête. Donc pour m'assurer la victoire, je tire avec ma baliste en trait unique sur son canon orgue, je touche, et je blesse pas. Voilà, donc je suis condamné à subir le stress jusqu'au bout du dernier tir, qui doit quand même enlever 5 PV, hein, donc faut pas déconner. Corps à corps, ben, ces guerriers nains me décalquent mon prince dragon monté, hein, voilà, le dernier, c'est logique. Il les retourne vers les gardes maritimes, je crois. Oui, mais je ne l'ai pas mis sur le plan, je suis désolé. Et puis voilà, quoi, parce qu'il n'y a pas d'autre corps à corps pour mon tour 6. Très très court mon tour 6, hein, quelle horreur. Il m'a nettoyé la table, le mec. Ah non, si, pardon, j'ai oublié de vous dire, pour le duel, quel idiot, le duel. Eh ben attention, mon seigneur se réveille, il enlève 2 PV au roi nain, quoi. Et il rigole pas, mon seigneur, parce qu'il se prend en plus qu'un seul PV. Et il tient toujours, quoi, au corps à corps. Je ne mourrai pas sans combattre. C'est superbe. Donc je serai encore là au tour 6 avec mon roi elfe contre son roi nain. Voilà, c'est beau, c'est rare que mes rois elfes tiennent aussi souvent contre les nains, mais bon. Et il avait la niaque, il n'était pas content que son dragon soit mort. Donc voilà pour mon tour 6. J'attends les dernières décisions de mon collègue et je prie Azurian pour survivre à cette foutue guerre de la barbe. Donc il déclare une charge avec ses longues barbes pour son 6e tour sur mes maîtres des épées d'OS. Il est à, je me souviens plus, il est à 7 ou 8 pas, et il loupe, il fait double 1. Donc ben voilà, tant mieux, hein. Je survivrai au moins de ce côté-là. Il déclare pas de charge sur les gars de mes gardes maritimes parce que comme il m'a dit, j'ai oublié de les rallier, donc il est fair play, voilà, il me les charge pas, voilà. Il veut juste tenter, pour finir la partie, le tir. On s'est mis d'accord, on s'en a dit qu'on faisait le tir après. On s'est dit après les corps à corps, parce qu'il n'y avait que ça pour sauver de son côté la partie. Le duel, il m'enlève un PV sur mon général, encore une fois, donc il me reste plus qu'un seul PV, je ne lui fais rien en retour, et je fais un magnifique 3 en commandement sur mon commandement de 10. Donc en plus, les 2 généraux restent au corps à corps, donc tant mieux, on a bien fait d'attendre, parce qu'on se disait, voilà, si un roi déjà meurt, ça ne sera pas la même. Mais il ne lui reste plus que les tirs. Donc son canon orgue tire sur mon monument. Il lance le premier d'artillerie, il fait 10. Il lance le deuxième dé d'artillerie, et il fait 8. Putain, il a 18 tirs. Et ben, je vous fais pas de dessin. Il m'enlève 5 PV sur mon monument, pile ce qu'il faut. Donc il me détruit au dernier tour avec la dernière salle d'artillerie de son canon orgue, mon dernier monument, et c'est avec grand fair play et grande beauté qu'il m'arrache la victoire, par grande puissance de bière et de ténacité des nains. Voilà, j'ai donc perdu mes 2 bâtiments, mes 2 monuments aux elfes, à la fin du 6e tour. Donc voilà pour l'épisode 11 de Warhammer Made by Amateur. Une belle branlée, voilà, je me suis fait bien laminer la tête.
parce que j'ai même pas calculé les points de victoire, j'ai même pas eu envie. Mon collègue, il était ravi. Julien, le général roi des tombes, sera également très content parce que c'est son armée préférée en dehors des rois des tombes, c'est les nains. Donc voilà Julien, comme tu le vois, ils ont gagné, ils ont abattu Méo-Elfe. J'aime pas quand Méo-Elfe ils perdent, j'aime pas. Mais en même temps, ça respecte très bien l'histoire de la guerre de la barbe, avec les deux rois qui s'affrontent, et techniquement le roi elfe qui meurt, c'est ce qui allait arriver avec un tour de plus, et les nains qui gagnent la guerre, hein, qui boutent les elfes en dehors du vieux monde. Donc c'est très simple, les deux monuments sont détruits, c'est donc une magnifique victoire naine. Bravo à mon collègue, voilà, il a très bien géré, il a eu beaucoup de chance, franchement ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu autant de chance, et tant mieux pour lui, ça fait plaisir à voir. Donc j'espère que cette partie vous aura plu, merci de me regarder, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a une bonne, presque une vingtaine, enfin plus d'une vingtaine d'abonnés maintenant, je suis sur le cul, moi qui m'attendais à ne jamais avoir de personne. Il y a beaucoup qui me demandent pour le 9e âge, je m'en suis désolé, mais je suis un inconditionnel de la V8, et comme je l'ai mis en quelques commentaires, voilà, les gens avec qui je joue sont en V8, et vous verrez pas de 9e âge avec moi avant un petit moment. Il faut que je me fasse aux règles, parce qu'on vient juste de me les filer, et voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai mes techniques à moi, je reste dans l'amateuriste, désolé si ça ne vous convient pas, c'est vraiment pour votre plaisir quand même. Allez voir la chaîne de Marsky, il a des très très bonnes parties 9e âge, si jamais vous en voulez. Voilà messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu. La prochaine partie, je vais peut-être réenregistrer avec Julien, le général Drouchy, qui voudra peut-être prendre ce coup-là les contes vampires sous ses ailes et affronter mes impériaux, ou mes démons, on verra. Et voilà, donc, mais encore la dédicace à la guerre au garage, aux démaudits, à tous les amateurs du web. Merci à vous de me regarder et à la prochaine. Vive Battle, le vrai Battle.